Bonjour tout étudiant, c'est un plaisir pour nous retrouver dans le moment ça. Nous avons voyé pour préparer et voyer pour le troisième cours portant sur la psychologie du développement. Et le chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les principales approches ou bien les principales théories en psychologie. Qui dénonce la psychologie fait partie des sciences humaines et sociales ou bien des sciences molles. Lui-même tout lui servit des théories pour expliquer tête li. Il n'y a pas de science sans les théories, car les théories, c'est élément à partir de lui-même, nous comprendre et expliquer science là. Pour comprendre et expliquer le comportement humain, étant donné que nous avons vu que la psychologie, c'est l'étude du comportement humain, eh bien, pour comprendre et expliquer le comportement humain, les scientifiques ou bien les auteurs ou bien les psychologues, ils ont élaboré plusieurs approches ou bien plusieurs théories. Eh bien, chacune d'elles donne une explication de la nature du comportement humain selon la manière dont elle le comprend. C'est pourquoi il y a plusieurs théories psychologiques. Donc, pour essayer de comprendre le comportement humain que psychologie a, c'est objet d'étude lui-même, non? Eh bien, auteur ou psychologue, yo élaboré yon bagay qui est les théories. Qui sa théorie a? Théorie c'est un ensemble d'explications que auteur a bay phénomène à partir de un ensemble de concepts. Eh bien, théorie alors, théorie vient ensemble des éléments qui permettent aux capables de comprendre et expliquer le phénomène ou à observer. Par exemple, le phénomène, c'est le comportement humain. Le phénomène, c'est la violence en milieu scolaire. Le phénomène, c'est par exemple l'apprentissage. Maintenant, pour comprendre comment l'enfant apprend, pour comprendre le comportement des enfants en salle de classe, pour comprendre le phénomène de la violence à l'école, eh bien, le psychologue élabore des théories, c'est-à-dire un ensemble d'explications pour tenter d'expliquer le phénomène à l'étude. On appelle ça théorie ou approche. Mais il faut dire que chacune de ces approches, chacune de ces théories, il a approché le phénomène dans la façon de comprendre, dans la façon de voir. Donc, chaque auteur qui a développé théorie parle parce que chaque auteur comprend le phénomène dans ce sens parle pour essayer de nous comprendre le phénomène. Alors, pour essayer de nous comprendre qui ça en théorie, par exemple, un énigme que monsieur asiatique a élaboré portant sur les éléphants, qui ça lui rapporté? Énigme ça a rapporté, c'est l'histoire de plusieurs aveugles. Yo fait aveugle, yo beaucoup gens moins un éléphant dans vie, yo pas connaît éléphant mais yo tendait parler de un éléphant. Il y a un jour, plusieurs aveugles ça réunis, yo même yo décidé connaître qui ça qui un éléphant. Yo demandé au monde pour aller chercher un éléphant pour yo. Donc monde ça li ouais lui-même, il a cherché l'éléphant pour le marrer éléphant au côté et puis chaque aveugle a vinn toucher pour yo connaître qui ça qui un éléphant. Et mais gon premier aveugle aller lui-même li toucher mais chaque aveugle te doit toucher un seul côté. Premier aveugle là aller lui-même li toucher les oreilles éléphant. Après ça le content dit qu'on qui ça un éléphant est, les demandé qui ça un éléphant est tant qui ça, il dit un éléphant c'est tant qu'on éventail bien large qu'a vanté. OK, on mettait avec ça à chita. On deuxième aller lui-même li toucher mais il tombé sur que éléphant. Il content de ce que le compte qui sont éléphant est. Les demandé à qui sont éléphant semblé, il dit éléphant semblé à un petit bout de bâton ta coco macaque. Yo mette monsieur Chita, yo relon troisième aveugle. Troisième aveugle là, il touche 20 éléphants, un éléphant, gros corps éléphant. Il est content de ce qu'il comprend, il connaît un éléphant. Il demande à qui ça un éléphant semblé, il dit éléphant semblé tant qu'on gros pied sablier, mais gros sel. OK, yo met monsieur Chita, yo prend l'autre aveugle, yo voyez là le toucher, lui-même il a une chance de toucher pied éléphant. Ah, lui-même il est content de ce qu'il connaît ça un éléphant, il dit éléphant c'est tant qu'on on pied bois lié. OK. Donc maintenant, question qui te vient poser, parmi tout avec ça, qui est-ce qui va mentir sur l'éléphant? Et qui est-ce qui va toute la vérité sur l'éléphant? Eh bien, yo te conclu que parmi yon avec ça, ou pas gen yon qui va mentir sur l'éléphant parce que les oreilles éléphant vrai tant qu'on éventail. OK?
gros tronc éléphant tant qu'on gros pied bois vrai, mais pied éléphant tant qu'on pied bois. OK. OK, donc chaque éléphant yo bail yon vérité sur alors chaque aveugle yo bail une vérité sur éléphant. Donc maintenant question que tu viens de poser au final, c'est qui est nan aveugle ça yo qui dit toute la vérité sur un éléphant? Eh bien, finalement, pas de gen yon qui dit toute la vérité, mais pas de gen yon tout qui bail menti. Chacun de eux explique éléphant nan niveau, ça a aucune chance pour yo comprendre, ça a aucune chance pour yo connaître, ça a aucune chance pour yo toucher. Est-ce que yo te bail menti? Non, yo pas de bail menti. Mais est-ce que yo te dit toute la vérité sur éléphant? Non, yo pas dit toute la vérité sur éléphant. Donc, mais maintenant, si nous avons besoin qu'on toute la vérité sur l'éléphant, qui ça un éléphant et qui ça n'a fait, n'a compilé toute information avec yo. Parce que yon éléphant et pas oreille gen seulement, et pas pied gen seulement, et pas tronc. Donc, si nous besoin qu'on ait en gros qui ça qu'on éléphant, n'a réuni ça tout avec yo. Mais n'a connaît qui ça qui un éléphant. Eh bien, mes chers amis, il en est de même d'une théorie. Chaque théorie qui approche un phénomène, yo explique le phénomène dans un niveau yo comprendre. Donc, c'est pour dire, yon théorie, par exemple, dit toute la vérité son science. Si vous avez besoin qu'on toute la vérité son science, c'est approcher de toute théorie. Et bien, c'est ainsi, dans le cadre de ça, nous allons approcher plusieurs théories qui expliquent comment on agit, comment on réagit. Plusieurs théories qui expliquent le comportement humain. Et après, chaque théorie a la vérité, mais chaque théorie a raison parce que chaque touche un aspect dans la vérité que on l'autre pas de chance de toucher. Première approche ou bien première théorie nous allons toucher ensemble avec vous, c'est la théorie psychobiologique. La théorie psychobiologique, les mêmes théories, ça lui intéressé à effet ou bien conséquences, phénomènes physiologiques qui ont gagné sur comportement nous, sur sentiment nous, avec pensée nous. Chercheurs yo essayé pour comprendre comment corps nous gagne influence sur l'esprit nous et comment l'esprit nous tout gagne influence sur corps nous. C'est-à-dire chercheurs qui inscrit dans le cadre de théorie psychobiologique là, eh bien, si on monde triste, eh bien, yo a regardé qui ça fait le triste. Eh bien, quoi tristesse, ouais son aspect mental, mais qui ça a regardé? Il a regardé c'est parce que mon nan tête fait mal. Il a regardé c'est parce que mon nan gon douleur. Donc, gon bagay nan col qui agit sur l'esprit, qui porte a gon tristesse dans cœur li. Eh bien, de même, yo dit comme ça, auteur ça yo intéressé à comment phénomènes physiologiques yo influencent comportement nous. Par exemple, yon moun malade li gen le diagnostiqué le jeune ni fait sida. Mais sida, moun nan ka fait n'importe 10 ans, 15 ans vivre avec sida. Mais qui remarque nous fait, je le prends nouvelle là, après un mois, moun nan getan dépa fini net. Mais qui ça getan dépa fini? Est-ce que c'est maladie qui nan col la getan dépa fini ou bien nouvelle là qui attaque l'esprit? Mais nouvelle là attaque l'esprit, l'attaque pensée, l'élevin triste, mais tristesse ça a une répercussion sur colis, mais nous jeunes vin maigre. Mais c'est ça théorie psychobiologique là qui intéresse, c'est comment penser nous agit sur corps nous et comment corps nous tout agit sur penser nous. Donc c'est ça qui intéresse théoriciens ça. Mais un deuxième groupe de théoriciens qui élabore une deuxième théorie, c'est le behaviorisme. La théorie behavioriste lui-même li intéressé à comment environnement nous, milieu côté que n'a fonctionné, influencer comportement nous, li influencer gens nous parler, li influencer gens nous agir. Donc cette théorie s'intéresse à l'influence de l'environnement et de l'expérience sur le comportement d'une personne et d'un animal. Les behavioristes mettent l'accent sur les conditions du milieu qui est capable favorable ou défavorable sur nos comportements, qui est capable de gagner action favorable ou défavorable sur nos comportements. Pour les behavioristes, si yon ti moun soti volé, et parce que li levé dans le milieu côté que tout le monde a volé, c'est avec voler, li habitué. Pour le behavioriste, si on maman gon petite fille, les petites filles a li devenu et dans prostitution le vin bousin, mais c'est parce que la peut évoluer dans le milieu, c'est ça le jeune moun a fait, mais milieu a influencé, condition milieu a influencé, c'est ça le fait tout. Pour behavioriste aussi, moun nan parle telle façon et parce que c'est langage ça qui est dans la communauté. Donc les behavioristes même comportement moun pas dépend de ça qui passe dans le col ou bien ça qui passe dans la tête, mais comportement moun dépend de ça qui passe dans le milieu moun nan.
côté moun a évolué, comment moun agit, et mais il agit comme ça tout. Qui ça moun fait, il fait tout. Comment moun y est, et mais il comme ça tout. Et troisième théorie n'a pas abordé ensemble avec vous, c'est la théorie de la gestalt ou le gestaltisme. Théorie ça lui-même lui intéressé à comment j'en nous ouais bagala dans tête nous capable d'influencer ce comportement. C'est ça les perceptions, notre manière de voir, notre manière de saisir et de comprendre la réalité. Les partisans de ce courant se préoccupent de l'influence de la perception sur le comportement, c'est-à-dire votre comportement va dépendre de votre perception, de votre façon de voir la réalité. Par exemple, si il y a un groupe d'élèves là qui va le composer dans mathématiques, ou qu'il y a plusieurs comportements parmi plusieurs élèves qui vont le composer dans seule matière que les mathématiques. Eh bien, comportement va dépendre de perception élève là de l'examen. Si élève là depuis en lagan 1, il n'est pas très bien professeur mathématique là, 2, il n'est pas comprendre mathématiques, 3, li tout parrain main et matière là, mais qui comportement n'a pour elle comportement enrichignal, pas trop sous-composé, ou bien s'il obligé composer, li font gens pour le s'il a écrit pour la non faire cahier. Ça son comportement. Mais au cas où il lui-même il prend plaisir si on met le composé pour compte lui. Il prend plaisir pour venir composer parce que 1, il remet quoi, 2, il remet professeur, 3, il comprend cool. Vous voyez c'est deux élèves différents qu'on gagne. Qui composé dans la même matière là, il y a besoin de chita beaucoup de monde, et puis il y a un type pour le serrer, l'autre là, lui même mettre le chita, le composer dans la direction pour contre lui, sans problème, lui à l'aise. Mais comportement chacun de élèves ça dépend de perception. Il y a un qui a mathématiques là mal, vieux matière ça, avec vieux professeur ça qui fait matière ça, déjà pas comprendre ni, donc il tout il y a un problème, il a un comportement différent. L'autre là, lui-même, ouais, quête mathématiques, c'est un cours qui pique cool. Professeur, ça, c'est un projet qui pique cool, qui peut bien expliquer matière là. Donc, il comprend lui-même, il vient composer sans poule. Donc, nous payons ces deux comportements différents en face même examen parce que vous pas well même genre. Vous pas percevoir réalité examen même genre matière ça, bah problème. Et l'autre théorie n'a pas abordé ensemble avec vous, c'est la théorie humaniste. Théorie ça lui-même, ça qui intéresse, c'est ce qui est important dans l'homme. C'est une théorie qui est la théorie humaniste parce que lui-même est centré sur le développement de l'homme, sur l'accomplissement du potentiel humain. Elle considère comme essentiel pour l'être humain son espoir, ses aspirations, ses valeurs, sa joie, etc. Les humanistes ont une vision positive de l'être humain. Donc, pour l'humaniste, ça qui fait un monde important, c'est valeur. Si vous avez besoin de tout le monde, c'est pas bal valeur. C'est mépriser, c'est détruire valeur, c'est détruire prestige. Pour les behavioristes, nous monde parce que nous vivons avec des aspirations, nous avons des espoirs, nous avons joie. Nous. Mais si on coupe espoir, ça, coupe joie, ça, li terni valeur, nous, li sale prestige, nous, li voyer la bouche ou réputation, nous, pour behavioriste, mais ou suspend d'exister. Donc, behavioriste, ça, ou pral comprendre le comportement du monde, la fonctionne avant, et dépendamment de gens agir ensemble avec lui. Si le monde n'a pas côté ou bal valeur, hein, ou respecter, ou faire grandir dans prestige, ou faire connaître l'important pour mais ouais moun ça l'a une réaction différente envers eux-mêmes par rapport avec l'autre monde pour ou même pas jamais même voler hein garder tel bagage ou commettre dans la communauté ou faire le honte dans mitan tout le monde alors garder pour est-ce que la bien même réaction avec l'autre monde que ou bail valeur l'autre monde nous féliciter l'autre monde nous adorer l'autre monde nous prend plaisir pour fonctionner ensemble avec lui donc comportement de monde ça yo dépend de gens agir ensemble avec eux gens ouais gens comporter ensemble avec eux. Et enfin, mes chers amis, nous allons aborder avec vous la théorie cognitive ou bien le cognitivisme. Le cognitivisme ou bien la théorie cognitive lui intéressé, lui mettait accent sur ce qui passe dans l'esprit nous, sur ce qui passe dans la tête nous, il a traité mentalement une information, c'est-à-dire il a réfléchi. Behavioriste lui-même, il dit l'homme on était là pour réfléchir pour résoudre un problème. Ils ont une difficulté pour retirer tête, ils ont une difficulté pour sauver tête de difficulté. Mais il y a toute une opération qui a faite dans tête.
Là, on a parlé, on l'entendait, l'autre la comprend le langage, et il réagit par rapport à langage. C'est comment l'homme arrive à comprendre le langage humain. Comment l'homme arrive à traiter l'information dans la tête et la réfléchir. Donc, c'est ça qui intéresse théorie, ça, parce que dit, cette approche met l'accent sur ce qui passe et ce qui se passe dans l'esprit des gens quand ils traitent mentalement les informations. Elle s'intéresse à la façon dont les gens raisonnent, gens nous songer, gens nous comprendre le langage monde, gens nous résoudre problème nous. C'est ça qui intéresse ces théories cognitives là, c'est qui ça qui a passé dans la tête. Donc, voilà mes chers amis, nous élaborer pour quelques théories psychologiques, pas bien nous te dire théorie, c'est un ensemble d'explications que au bail à phénomène à science là. Nous avec une théorie psychobiologique lui-même qui explique le comportement humain à partir de l'hérédité, à partir de phénomènes biologiques. Donc, si vous volez et parce que vous héritiez voler à notre maman, ou potez jeune vol là dans même, si vous devenez bousin et parce que vous héritiez la maman, nan race papa, etc. Donc, c'est là où après, Haïtien habitué d'où tirat pas fait sans que, parce que d'où c'est dans sang le pral. Mais ça, c'est théorie psychobiologique. Mais behavior ici, dit non. Maman qui te volé, papa qui te volé, ou pas obligé de venir voler pour ça. Si dans le milieu que tu levé, ou pas vivre côté mon a volé, ou pas habitué avec voler, hein, ou pas habitué avec une vie de prostitution dans le milieu que tu as évolué, ou pas obligé de prostituer. C'est comme ça behavior ici parce que pour behavior ici, comportement dépend de ce qui a passé dans le milieu. C'est milieu, c'est conditions milieu qui influencent le comportement. Et puis, Gestalio lui-même, comportement dépend des gens, comprendre, pour vivre là. On l'autre monde qui a dit depuis c'est cité soleil au lèvres, doit sortir gang, doit sortir voleur, doit gagner zamnaman, mais théorie Gestalt là, oui, il y a possibilité de gagner zamnaman, mais ça va dépendre des gens. Well, si depuis l'autre a grandi, ou tu es zamna comme mauvais bagage, ou tu es gang comme mauvais bagage, ou tu es entraîné en vol comme mauvais bagage, ou tu as une mauvaise perception de lui, une perception négative de lui, donc au pas devenir voler. Donc, comportement dépend de perception de réalité. Donc, pour humanisme lui-même, nous, comportement nous, avec nous, dépend des gens, nous agit envers nous-mêmes. Nous agit bien avec nous, envers nous. La besoin de bon comportement, il agit mal envers nous, la besoin de mauvais comportement. Et enfin, la théorie cognitive pose cette question sur comment nous traiter l'information, comment nous résoudre le problème. Qui ça qui a passé dans la tête nous? Elle a songé en bagage, elle a pensé, elle a traité l'information. Voilà mes chers amis. Et coup ça, troisième cours qui vient jouer nous sur les théories psychologiques. Donc on est à partir de coup ça et à partir de d'autres lectures qu'on va faire, on va avoir une idée sur ça, il y aurait les théories psychologiques ou bien les principales approches en psychologie.